Salut la compagnie. Bon, vous vous en doutez, je suis un supporter parisien heureux puisque on sort d'un classico contre l'OM, gagné 3-0, mais j'ai beau être heureux, il y a quelques petites choses qui m'ont frustré, et pas du côté des joueurs, parce que d'habitude, les joueurs du Paris Saint-Germain, il y a toujours des choses qui vont pas, et là, j'ai trouvé que des 11 joueurs sur le terrain, si on accepte peut-être Lee et Dembélé qui n'ont pas vraiment été au niveau que j'espère, surtout Dembélé que j'imagine plus haut que Lee, mais les deux ont été assez moyens je trouve, mais globalement, bah, même eux deux ça allait quoi. Globalement, l'équipe du Paris Saint-Germain a été très très performante face à un Marseille qui a été nul à chier. Je vois pas comment utiliser d'autres mots. Quand tu vois en début de saison qu'ils étaient là, ils disent ouais l'OM c'est notre saison, on a fait des recrues, on a eu des Herbie, ça va tout changer, on va gagner, on va botter le Paris Saint-Germain en dehors du championnat, on va réussir à prendre la première place et tout. Ah les gars, putain, vous avez fait... Je crois que j'ai rarement vu un classico où l'OM est aussi mauvais. Et je précise, c'est pas le Paris Saint-Germain qui a été excellent. L'OM n'a rien fait. Deux Herbie qui t'annoncent quelques jours avant le match qu'ils vont presser haut, qu'ils vont faire en sorte d'avoir le ballon, de jouer et tout. Mais quand est-ce que vous avez joué 75% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain, c'était pathétique. C'est pas pour rien que les supporters de l'OM sont partis à 3-0 avant même le début de... Enfin, avant même la fin de la première mi-temps. Mais il y a un truc qui pourront les aider à supporter cette nouvelle déculottée, c'est le carton rouge de l'arbitre. Voilà, ils ont une excuse toute faite. Vous pouvez remercier l'arbitre, les gars, parce que soyons clairs, même si on n'a aucune idée de comment aurait pu tourner le match, et que vous pouvez toujours fantasmer dans votre tête en imaginant que vous auriez gagné 3-1 à la fin, les Marseillais. Les 20 premières minutes, en tout cas, vous donnent pas raison, parce qu'il y a eu une totale domination du Paris Saint-Germain. Total. Il n'y a pas d'OM pendant ces 20 premières minutes. Alors après, vous auriez pu changer les choses, il y aurait pu avoir un sursaut d'orgueil, 1-0 à la mi-temps, deuxième mi-temps de Zerbi, il gueule, il fait deux changements et ça y est, tout est bouleversé, mais ça n'a pas été le cas parce qu'à 20 minutes, le match est plus ou moins tué par l'arbitre, parce que du coup, il donne un prétexte à l'OM pour avoir perdu, prétexte qui n'était pas nécessaire, et je rappelle quand même que la saison dernière, on a un carton rouge de Beraldo au bout de 40 minutes, je crois, et qu'on était à 0-0 et qu'on gagne quand même 2-0 à la fin, donc faut arrêter de trouver ça comme excuse, vous êtes au Vélodrome, devant votre public, et vous aviez rien montré les 20 premières minutes pour prouver que vous étiez bon, mais ça n'empêche que, cette victoire, j'ai l'impression que l'arbitre nous l'a un peu volé. Parce que le Paris Saint-Germain, il méritait de mettre une déculottée à l'OM. Quand tu vois le début du match, ils ont été très très bons. Là, j'ai un exemple tout con. J'ai beaucoup critiqué le fait que les défenseurs parisiens puent la merde en pressing et ils puent la merde pour ce qui est du marquage. Et que 90% du but qu'on se prend, c'est parce qu'on a un pressing pourri ou un marquage dégueulasse. J'ai déjà dit à plein de reprises, je vais pas donner d'exemple, mais là, quand on regarde ce qui s'est passé, il y a une action au bout de 12 minutes de jeu, je crois. Une ouverture, passe en profondeur pour un Marseillais vers le côté gauche, là, et t'as Pacho qui est là. Parce que Pacho, il a marqué son joueur. Donc quand la balle, elle arrive en profondeur, qu'est-ce qu'il fait Pacho? Eh ben, il met le pied, et il l'arrête. Voilà, magie, hein, quand on fait, du marquage, il n'y a plus de problème. Et la faute sur Marquinhos, là, elle est provoquée par Marquinhos. Parce que Marquinhos, eh ben, il presse l'adversaire plutôt que le laisser jouer et reculer comme un teubé. Eh ben oui, mon gars, quand tu fais ce qu'il faut pour le football, eh ben ça marche bien. Et je vais en profiter pour revenir un petit peu sur ce carton rouge, qui, pour moi, est sévère. Utilisons le terme, il est sévère. Mais je pense que ce que vous oubliez très vite, c'est qu'en général, on ne met pas un carton rouge parce qu'il y a une intention de faire mal. Ça peut être le cas, effectivement, mais si demain, tu provoques une action dangereuse, sans le faire exprès. Je pense par exemple aux fois où le ballon il est en l'air et où tu as deux joueurs qui sont en train d'approcher contact. Il y en a un qui se dit je vais mettre la tête, l'autre qui se dit je suis bien en extension, je vais pouvoir mettre le pied. Aucun des deux n'a envie de volonté de faire de mal. Je pense que quand tu vois de champ d'action et qu'il y a un crampon qui touche un torse ou une tête, c'est pas le joueur qui se dit je vais faire semblant de pas avoir vu le mec qui est à côté de moi afin de lui mettre un coup de pied dans la gueule et qu'il soit blessé et que moi j'ai rien. C'est pas du tout ça. Et là pour moi cette action-là c'est un petit peu ce qui s'est passé. T'as le Marseillais qui est là et qui se dit je vais avoir la balle avec le pied et t'as marqué. Et ça n'empêche que le pied est haut. Le pied il est pas à 50 cm du sol. Et à côté de ça t'as Marquinhos qui arrive pour essayer de choper le ballon. Il touche le torse, et il touche bien le torse. C'est-à-dire qu'on voit la marque de crampon ici, hein. Quand vous voyez le ralenti là derrière, on voit la marque de crampon. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que l'arbitre, il n'a pas hésité une seconde. Il voit l'action, il siffle, et on était surpris parce qu'on se dit, putain, là, il y avait une contre-attaque de fou à mener.
Marquinhos, la balle elle est partie là, on allait tirer au but et peut-être qu'on aurait marqué, on sait pas, mais il stoppe une action de jeu pour revenir sur une faute, on gueulait, et en fait on comprend maintenant pourquoi il fait ça, c'est parce qu'il y a un rouge derrière un mètre, même si je le trouve sévère, le fait qu'il nique l'action d'après, c'est déjà un problème pour moi, parce que vraiment, ça aurait pu changer, ça aurait pu mener à un deuxième but très vite. Et la marque sur le corps de Marquinhos fait que ça le conforte dans son idée, et que ces deux éléments-là font qu'il siffle un rouge. Je suis pas là pour le justifier, comme je vous dis, pour moi, il est un peu sévère, mais je trouve quand même que qualifier ce carton rouge de honteux, là, vous exagérez quand même. Soyons honnêtes. Honteux, faut pas déconner, j'ai déjà vu des cartons rouges bien pires que ça, vraiment. Donc, pour moi, il est sévère, pas forcément injustifié à 100%, voilà, vous choisirez, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, hein. Et regardez bien l'action à nouveau et la cicatrice entre guillemets sur le corps de Marquinhos, mais ça fait que ça a niqué le match, et après, bah en plus, j'étais un peu inquiet parce que je me suis dit, il va y avoir un sursaut d'orgueil, vous savez, les Marseillais qui sont au Vélodrome, qui perdent 1-0, et qui se disent, on a l'arbitre contre nous, tous les éléments sont contre nous, donc on va jouer complètement libéré, et c'est ce qu'ils ont fait pendant 5 minutes. Et encore, 5 minutes, je suis très gentil, parce que je pense que c'est moins que ça. Et du coup, bah, ils ont eu ces 5 minutes-là dans lesquelles il y a eu une petite domination de l'OM, qui est la dernière chose qu'ils ont fait, parce qu'après ça, en plus, il y a l'erreur de leur défenseur, qui se met un but contre son camp. Ridicule, ce but. Ridicule. Oh là là, la honte pour les Marseillais, hein. Et dire que vous espériez finir champion, je pense que c'est... Pas à cause de ce match-là, mais je pense que si vous jouez comme ça toute la saison... Pour les matchs qui restent, si vous en faites de temps en temps comme ça, vous allez perdre tellement de points que déjà espérer finir dans les 5 premiers. Hein. Je rappelle que l'OM, ils étaient plutôt bons l'an dernier à cette période de l'année, et qu'ils ont complètement sombré pendant la deuxième partie de la saison. On n'est pas à l'abri de la même chose, on n'est pas à l'abri que ce genre de match qui va sans doute laisser des séquelles dans l'effectif, dans la relation avec les supporters et par rapport à l'image qu'a le coach, quand tu vois les commentaires qu'il y a à droite à gauche, voilà, ça pourrait laisser des séquelles qui pourraient niquer un petit peu la suite. Mais bon, après à 2-0, bah, on a le festival qui continue et on va en mettre un troisième. Bon, c'était plutôt cool, honnêtement, c'était plutôt cool. Et la deuxième mi-temps, on a eu celle qu'on imaginait tous, ça veut dire une deuxième mi-temps dans laquelle Paris gagne 3-0 face à une équipe qui est à 10 contre 11, bah on a joué à la passe à 10, c'est triste, mais c'est surtout triste de voir que l'OM, ils ont même pas essayé de sauver l'honneur en marquant un but, t'as l'impression qu'ils voulaient absolument tenir le 3-0, il y avait un bus en défense, et il y a eu peut-être une ou deux actions, vraiment une action dangereuse de la part de l'OM durant toute la deuxième mi-temps, et Paris qui se contentait juste de faire une passe à 10, de temps en temps de tenter un tir, voilà. C'était triste en fait, c'était triste cette deuxième mi-temps, et je vous dis, je suis frustré parce que je suis très satisfait d'avoir mis une murge 3-0 à l'OM, mais je suis triste que ce carton rouge entache tout ça en fait, parce que la performance du PSG est entachée par ce carton rouge, mais ça n'empêche qu'il y a des motifs de satisfaction, et les motifs de satisfaction, on les connaît déjà pour une partie d'entre eux. La première, c'est évidemment, même si elle a été moins présente, je trouve, dans ce match-là que les précédents, mais la doublette Hakimi-Dembélé, qui est toujours aussi explosive, hein. Je le dis toujours, Hakimi Dembélé avec un Zaïre Emery qui se sacrifie pour défendre quand Hakimi monte, je trouve que c'est vraiment le truc le plus satisfaisant qu'on a au Paris Saint-Germain en termes de combinaison et tout ça, c'est magnifique. Du côté gauche, il y a beaucoup de fois où j'ai trouvé que ça marchait pas aussi bien entre Nuno Mendes et Barcola. Là, ça marchait, mais il faut dire encore une fois, et les supporters marseillais vont mal le prendre, mais ce n'était que l'OM face à nous, une équipe qui jouait quasiment pas dans la largeur. Ils étaient, pour une raison que j'ignore, ils jouaient pas dans la largeur, ce qui fait que Barcola et Nuno Mendes, ils s'amusaient sur la gauche. Parce qu'ils étaient plutôt sereins, donc c'est bien, ça leur permet de créer des automatismes et tout. Merci l'OM d'avoir fait exprès de mal jouer, on va utiliser les bons termes, voilà. Et on a eu un Zaïre Emery, le sombrero qui conduit au premier but là, mais qu'est-ce que c'était magique, l'humiliation pour les Marseillais, l'humiliation pour les Marseillais. Après Donnarumma, bon bah on va rien dire, il a rien eu à faire. Pacho, comme j'ai dit, patron, le mec, il a pressé comme il fallait, il a marqué comme il fallait. Marquer le marquage, hein, pas marquer le but. Vraiment, je suis super heureux parce que... Et c'est lui qui est sur le terrain quand je gueule parce qu'il n'y a pas de marquage ou il n'y a pas de pressing. Pareil pour Marquinhos, bon, il a été moins en vue du coup, peut-être à cause de sa blessure, ça l'a peut-être gêné, mais malgré tout, il était présent, il a joué en plus un poste de stopper, vous savez, plus devant la défense. J'avais l'impression que c'était Pacho qui était le dernier défenseur et t'avais Marquinhos qui était un peu plus devant lui, qui a fait des choses intéressantes, qui a fait le rôle en fait que des fois à Zaïre Emery, vous savez, et en même temps t'avais l'OM qui jouait à 10, à ce moment-là ils ont un peu give up, et je trouve que Marquinhos a vraiment bien joué aussi.
de Mendes, bon bah voilà, j'en ai déjà parlé. Donc la défense et le gardien, c'était vraiment top. Vitinha, ouais. Vitinha, il a fait beaucoup de choses très percutantes, des transmissions intéressantes. Non, il a joué son rôle. Et puis bon, est-ce qu'on a besoin de parler de Neves encore? Est-ce que je vais perdre mon temps à vous expliquer à quel point Neves est incroyable? Vraiment, bon, c'est lui qui met le premier but. Il est quasiment... Des fois, c'est marrant parce que il monte tellement haut. Il me fait penser un peu à Hakimi pour ça, mais des fois, il est carrément... il joue presque neuf de temps en temps à certaines actions. Il est partout sur le terrain, il fait des passes incroyables. Ce mec, c'est pour moi le maître d'homme de... Le maître d'homme, ça se dit? Je sais plus. En tout cas, c'est le maître d'œuvre, on va utiliser comme terme. Le maestro de cette équipe parisienne, je trouve. Vraiment, il est incroyable. Ce joueur est incroyable, j'ai pas d'autre mot. Pour moi, c'est le meilleur achat de ces dernières années au Paris Saint-Germain, de très 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 loin. Vraiment incroyable ce joueur, j'ai plus les mots pour décrire à quel point je suis bluffé, que ce soit au niveau des passes qu'il fait, de son activité. Il court tout le temps, il court tout le temps. C'est incroyable, vraiment, il cavale en permanence, il fait la bonne passe et tout ça. On peut parler aussi 2 secondes du milieu de terrain dans sa globalité, mais il y a tellement de récupération de ballon du milieu de terrain. Vous savez, les défenseurs marseillais qui se sentent acculés et qui essaient de dégager le ballon ou de faire des passes à leur milieu à eux. Et t'as tellement, à chaque fois, t'as du Vitinha ou du Pacho qui est là pour dire non, vous ne passerez pas, et qui arrive à intercepter la balle et à relancer le Paris Saint-Germain. C'était tellement magique de voir ça, vraiment, j'aimerais tellement voir ça plus souvent. Et puis on a une attaque qui a pêché, parce que en dehors du but de Barcola, qui est un peu tout seul devant le but, hein, mais en dehors de lui, ben Dembélé, il a pas marqué, et il a fait encore une fois, même s'il débloque des situations, je l'ai toujours dit, le fait qu'il a la balle fait qu'il va attirer les attaquants, enfin les défenseurs, et du coup, ça va libérer des espaces pour les autres, pour ses camarades attaquants, et ça marche, c'est efficace, ça l'a été dans ce match-là encore une fois, mais bon, il essaie de faire des finitions de temps en temps, et il n'y arrive pas, et t'as l'impression en fait d'avoir des gâchis incroyables, ils doivent être tellement stressés, et t'as Lee que je trouve... bah en faux neuf, c'est un peu compliqué, c'était là, il était faux neuf lui, bah ça rend pas terrible quoi. Pour un match à 10 contre 11 face à une équipe de Marseille ultra faible qui limite est du niveau du moitié de tableau ou du maintien en Ligue 1, voir un Lee qui a plutôt été absent du match, c'était un peu triste. Mais bon, c'est les seuls trucs un peu dommages parce que sinon, en dehors de ça, je vous dis, l'équipe de Paris, elle a dominé, 75% de possession de balle, elle a vraiment géré son match et en deuxième mi-temps, on peut pas vraiment leur en vouloir de pas avoir poussé trop parce que faut se préserver quand même. Les gens ont gueulé en disant fallait tuer le match, fallait les finir 6-0. Ouais, enfin, faut essayer aussi de garder un petit peu de fraîcheur pour les matchs qui arrivent. Il y a la Ligue des Champions, les gars. Et on est très mal en Ligue des Champions, donc on va essayer quand même de faire en sorte de pas crever nos joueurs, de pas flinguer leur corps et tout ça. Au final, on a quand même une équipe, et là je descends avec ma putain de chaise, on a quand même une équipe qui a très bien joué le coup face à une équipe de Marseille qui a complètement passé à côté de son match. Vraiment, et je suis satisfait. Je suis satisfait, même si j'ai le sentiment que je vous dis, hein, que l'arbitre nous a volé cette victoire, parce que maintenant les Marseillais pourront dire c'est pas notre faute si on a perdu, c'est à cause de l'arbitre qui a mis un carton rouge injustifié, du coup, bah, on a perdu le match, et sans ça, on aurait gagné 8-1, on aurait rattrapé le score, voilà, ils vont dire ça, et c'est triste, quoi, parce que ça a gâché un petit peu, ça a même beaucoup gâché cette victoire du Paris Saint-Germain, qui est amplement méritée, et même si on pourra jamais refaire l'histoire et voir ce qui serait passé si jamais il n'y avait pas eu ce carton rouge, je pense que on peut sereinement penser que le Paris Saint-Germain aurait étrillé l'OM de la même façon quasiment, mais c'est pas grave, on les laisse fantasmer sur le fait qu'on a payé l'arbitre et que c'est grâce à ça qu'on a gagné le match, si ça peut leur faire plaisir. Au final, Paris est premier avec 3 points d'avance sur Monaco et 6 points sur l'OM, on est plutôt serein pour essayer de se focaliser sur les matchs de Ligue des Champions, parce que là, on est très mal parti pour se qualifier. Moi, j'imagine pas autre chose que le chapeau 3 dans le meilleur des cas actuellement pour le Paris Saint-Germain, et j'espère qu'ils me feront mentir. Maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans la zone commentaire. Carton rouge justifié, pas justifié? Quels sont vos tops et vos flops, hein? Je compte sur vous pour le dire. Et puis n'oubliez pas, évidemment, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!